On la connaît, cette image, sur Instagram, sur TikTok, enfin un peu partout. Ces corps sculptés, musclés qui semblent parfaits. C'est l'ère des fitness babes, de véritables icônes d'une féminité hyper disciplinée qui fascine des millions de personnes. Le corps féminin est devenu bien plus qu'un corps. C'est une sorte de vitrine numérique, un espace où l'on se met en scène, où l'on monétise son apparence. Et ça, c'est un changement assez radical. Le physique, ce n'est plus juste une question d'esthétique, c'est devenu un véritable projet d'entreprise. Du coup, la question qu'on va se poser est simple. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette perfection qu'on nous montre? Est-ce que c'est une nouvelle forme de liberté, d'émancipation, ou alors une sorte de prison dorée? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le commencement, par la surface, parce que tout le monde voit. Ce corps qu'on célèbre partout, ce corps sculpté qu'on nous présente comme l'incarnation même de la réussite personnelle. Et attention, cette esthétique, elle a des codes très très précis. Ce n'est pas juste un corps sportif, non. C'est une féminité qui est à la fois musclée et sexualisée, où chaque photo, chaque post doit témoigner d'une discipline de fer. C'est un look qui est finalement très codifié et qui est validé par des millions de likes. Mais voilà, derrière l'image, il y a souvent un prix à payer. Parce que dans ce système, le corps n'est plus seulement un corps. Non, il devient une véritable entreprise. Les sociologues ont un nom pour ça, le capital esthétique. L'idée est assez simple à comprendre en fait. L'apparence physique devient un atout, un capital, un peu comme un capital financier. C'est un projet entrepreneurial à part entière où l'on investit du temps et de l'argent dans son corps en espérant un retour sur investissement. Et ce projet entrepreneurial, il suit un cycle bien rodé. D'abord, on investit. Du temps, de l'argent, de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ensuite, on optimise. On sculpte le corps pour qu'il colle pile poil aux normes du moment. Puis, on expose. On affiche les résultats en ligne pour capter l'attention. Et enfin, on monétise. Cette attention est convertie en capital, que ce soit social ou économique. Mais ça va même plus loin que l'économie. Il y a une dimension morale qui s'ajoute. Un corps parfait, ce n'est plus juste beau. Non, ça devient un trophée. C'est la preuve visible qu'on a une volonté de faire, une discipline supérieure. Ça devient un signe de mérite personnel. On arrive maintenant au cœur du paradoxe. Parce que tout ce phénomène est souvent présenté comme une forme d'émancipation, de libération. Mais la réalité, elle est bien plus complexe. Le slogan, on l'entend partout. « Strong is the new sexy ». L'idée est hyper séduisante, c'est vrai. Elle promet de rompre avec les vieux idéaux de fragilité pour enfin célébrer une femme forte, autonome. Mais est-ce que c'est vraiment une libération? C'est là que tout le paradoxe apparaît. La promesse d'émancipation se heurte en fait à une réalité de pression sociale. L'autonomie qu'on affiche devient une autosurveillance de tous les instants. Et la force qu'on célèbre doit, au final, se plier à des normes esthétiques ultra rigides. Le mécanisme psychologique derrière tout ça s'appelle l'auto-objectivation. C'est quand on intériorise tellement le regard des autres qu'on se met à se voir soi-même comme un objet à observer, à juger et bien sûr à perfectionner en permanence. Et évidemment, cette surveillance de soi, elle n'est pas sans conséquences psychologiques. De nombreuses études le montrent. Ça peut mener à plus d'anxiété, à une insatisfaction corporelle chronique, et même, ce qui est assez fou, à une déconnexion de ses propres sensations internes, de son propre ressenti. Cette question, elle nous amène à la dernière couche de notre analyse. Pour vraiment comprendre le phénomène, il faut regarder au-delà des individus et s'intéresser au système lui-même. Qui décide de ce qu'on voit? De plus en plus, ce sont les algorithmes des plateformes. Et le truc, c'est qu'ils ne sont pas du tout neutres. Pour bien piger ça, il faut se rappeler qu'on vit dans ce qu'on appelle une économie de l'attention. L'objectif numéro 1 des plateformes, c'est de nous faire rester connectés le plus longtemps possible. Et qu'est-ce qui capte le mieux l'attention? Le contenu qui est visuellement percutant, comme ces corps parfaits. Et il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, les algorithmes ne sont pas neutres. Leur but, ce n'est pas de représenter la diversité du monde réel, mais de maximiser l'engagement. Ils vont donc naturellement pousser le contenu qui génère le plus de réactions. Et il se trouve que certains types de corps en génèrent beaucoup plus que d'autres. Le résultat, il est presque mécanique. Les images qui correspondent aux standards de beauté sont massivement favorisées. Elles obtiennent plus d'engagement, donc l'algorithme leur donne plus de visibilité. Pendant ce temps, les corps qui sortent de cette norme sont, de fait, invisibilisés, relégués à la marge de nos écrans. On entre alors dans une sorte de boucle de renforcement. Les algorithmes standardisent ce qu'on voit, ils invisibilisent la diversité, et ils renforcent des idéaux de beauté qui sont, pour la plupart des gens, complètement inatteignables. Alors, revenons à notre question de départ, émancipation ou aliénation. En assemblant toutes les pièces de ce puzzle, une image assez complexe commence à se dessiner. Le paradoxe est vraiment total. Ce qui est présenté comme un choix libre et personnel est souvent, en réalité, une réponse à une injonction sociale très forte.
Le corps, qui est censé être une source de pouvoir, devient un objet de performance constante. Et le succès, qui devrait être une affirmation de soi, dépend en fait entièrement de la validation des autres, des métriques externes comme les likes. Au fond, le phénomène des fitness babes révèle une contradiction qui est vraiment au cœur de notre époque. Cette quête de liberté qui passe paradoxalement par une discipline toujours plus grande, toujours plus contrôlée. Et c'est la question que je laisse en suspens. Ces images nous libèrent-elles ou est-ce qu'elles nous enferment dans de nouvelles cages, peut-être plus modernes, mais des cages quand même? C'est une question qui nous invite tous et toutes à réfléchir de manière un peu plus critique à ce qu'on consomme et à ce qu'on célèbre sur nos fils d'actualité.